Au sommaire cette semaine, des patrons aux militants, le CAUE prend le virage de l'éco-construction et du naturel dans nos jardins. À l'adolescence, Florent a choisi la voie du travail manuel, Frédéric celle des études universitaires. Le goût de la construction les convainc rapidement d'embrasser le métier de charpentier. D'abord chez un patron, l'envie de s'installer à leur compte devient de plus en plus pressante. Les deux amis d'enfance franchissent le pas en 2010 à l'Esperon. Il y a eu la tempête, on a vu tout ce bois par terre et on s'est dit qu'il fallait construire avec et qu'il allait y avoir beaucoup de demandes. Donc Fred est arrivé là avec toute sa joie de vivre et son enthousiasme et ça m'a remis un bon coup de boost. Et donc là on s'est dit pourquoi pas partir à deux et le faire un peu à notre façon, quoi. On commence à poser les bases de notre éco-construction, on va dire. Et on arrive donc avec le pain, avec tout ce qui est matériaux très local et puis tous les fournisseurs. On a cette démarche d'aller voir toujours le fournisseur le plus proche de chez nous. Copains de rugby, militants associatifs engagés, les deux associés militent aussi pour une certaine idée du management et de la gestion d'entreprise. Je trouve ça beaucoup plus constructif d'être plusieurs pour avoir d'autres avis, d'autres regards, échanger, quitte à prendre beaucoup plus de temps pour prendre les décisions. Ça c'est important et le milieu associatif fait que donc on élargit notre réseau de connaissances et donc ça apporte du travail à l'entreprise. C'est vraiment une philosophie de vie de faire les choses à plusieurs sur le territoire. Rester ensemble, quoi. C'est une grosse aventure de tous les jours. C'est vrai que là, le matin, comme disait Florent tout à l'heure, on a envie de se lever, on avance, on a le sourire et ça marche. Donc on va essayer de continuer. On va toucher du bois. Voilà à quoi ressemblera dans quelques mois le nouveau siège du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Landes. Son architecte Marc Ballet a mis la barre très haut puisque le nouveau bâtiment allie qualité architecturale, confort et performance énergétique. Par rapport à la définition même de nos missions, il fallait qu'on soit exemplaire en termes de construction. Moi je trouve qu'il est très bien parce qu'il respecte l'architecture landaise, il est contemporain aussi et puis on a fait un bon choix, enfin, c'est un choix qui me convient, avec de larges avant-toits qui ont l'avantage dans le sud-ouest avec les pluies et les vents d'ouest de protéger les façades, et de la pluie et du soleil. Situé sur la site administrative de l'ancienne caserne Bosquet à Mont-de-Marsan, le bâtiment est une belle vitrine pour le CAUE et qui donnera sans doute envie aux professionnels et particuliers de se lancer dans l'aventure de l'habitat responsable. Alors, les principaux critères de construction, c'était les critères d'exemplarité. À savoir que le CAUE, effectivement, est un organisme qui fait du conseil, qui fait de la sensibilisation, de l'éducation du public, de la formation, de l'information, avec un objectif derrière qui est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Ce qui signifie que nous n'avions pas le droit de réaliser quelque part pour nous une construction qui ne puisse pas être reproductible d'une certaine manière par tout maître d'ouvrage en termes de démarche. Donc la démarche s'est voulue exemplaire. La douzaine de salariés du CAUE prendra place dans le nouveau bâtiment à l'automne prochain. Limiter l'utilisation des produits phytosanitaires dans son jardin, c'est faire un geste pour l'environnement. Le guide pratique du naturel dans vos jardins a été présenté la semaine dernière aux portes ouvertes des jardins de Nonner à Mont-de-Marsan. Un petit manuel pédagogique à destination du grand public. L'objectif, c'est de donner des conseils aux particuliers, à chacun sur le territoire pour essayer d'apprendre à se passer des pesticides. Donc c'est vraiment pour essayer de mobiliser chacun sur le territoire des Landes de façon à ce qu'on réduise les pollutions liées aux produits phytosanitaires. Ce n'est pas un hasard si ce guide a été lancé au jardin de Nonner. Ici, tous les plaisirs du jardin naturel et écologique sont expérimentés depuis plusieurs années par des jardiniers responsables. C'est des légumes qu'on fait sans pesticides et qu'on cultive nous-mêmes, on fait du repiquage nous-mêmes et tout ça, sans rien qui soit chimique pour... ça reste naturel. Il y a 3 ans que je prends le panier bio ici avec une amie que nous partageons. Alors bio, adepte du bio, pour ne pas être voilà, avec les pesticides et tout ce qui s'ensuit. En plus les produits sont toujours très frais, agréables, variés. Donc nous en sommes très très contents. Le guide pratique du naturel dans nos jardins est disponible sur le site land.org et sera diffusé dans tous les lieux publics du département.